Bonjour, bonjour à tous. J'espère que ça va. Nous sommes entre deux fêtes de fin d'année. Voilà, voilà, nous avons déjà passé le Noël et nous allons réveillonner, festoyer bientôt, pour la plupart d'entre nous, pour le jour de l'an. Alors, voici le tirage d'une de nos gagnantes qui s'appelle Yasmina. Donc, Yasmina nous dit que elle a subi un harcèlement professionnel. Elle a 53 ans de mémoire. Elle a subi un harcèlement professionnel. Et donc, elle a rebondi en faisant des formations. Et elle aimerait mettre en place ses projets professionnels. Et elle veut savoir si elle va y arriver. Elle me dit aussi qu'elle a quelques blocages, alors peut-être psychologiques, je ne sais pas trop. C'était pas ça, c'était dans mes ressentis. Et elle aimerait savoir si elle va pouvoir mettre en place de nouveaux projets et rebondir. Donc, je vais utiliser le Smith-Waite Tarot Deck, le Rider-Waite. J'ai ma calculatrice exceptionnelle. J'avais fait une petite erreur dans le tirage de ma précédente gagnante au niveau des calculs, mais ça ne change rien à la prédiction puisque ma gagnante m'a fait des retours positifs déjà, et plus que positifs. Et j'ai une de mes gagnantes, c'est plus que positif puisqu'elle a bien signé un CDI. Vous pouvez aller voir dans la playlist de la part des anges. J'ai travaillé la cartomancie. Donc, comme je le précise, je n'utilise pas que la tarologie, la cartomancie pour vous donner des réponses, Dieu merci, parce que sinon, ce serait très compliqué comme ça à distance. Alors, on va voir pour Yasmina. Ah là là, ça n'arrête pas de tomber. Vous voyez, j'ai encore le pendu, donc il va falloir qu'elle plante un peu plus d'action pour qu'il y ait une réaction dans son futur proche au niveau de ses projets professionnels. Peut-être qu'elle ne se sent pas légitime. Donc, elle souhaite s'investir dans le coaching et l'accompagnement aux autres. Mais voilà, beaucoup d'effets de manche, beaucoup d'effets d'annonce, beaucoup de discussions. Mais ça va de travers, ça va à gauche, ça va à droite, ça va en haut, ça va coucher. Le jeu parle tout seul. Je vais bientôt pas arriver à tirer les cartes. Alors, tu nous dis pour Yasmina, s'il te plaît, si elle va réussir ses projets professionnels. Bon, alors déjà, on parle bien du pro avec le bateleur et tous ses petits outils. On dit qu'elle a ses petits outils, elle a des outils, mais beaucoup de doutes, beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitations avec les amoureux qui sont là. On voit quand même les nuages entre ça ou ça, ça et ça. Enfin bon, bref, c'est une carte d'instabilité, les amoureux. On va voir si elle va passer à l'action avec ses petits outils et pourquoi pas travailler en indépendante. On va voir. Hop. En tout cas, le chiffre 1 du bateleur peut nous indiquer un nouveau départ. Mais avec le chiffre 6, c'est pas trop gagné. On y va pour Yasmina. Est-ce que tu peux me dire si elle va mettre en place ses projets professionnels ou si elle va travailler tout simplement. Ah mince, il m'en a tiré deux. Bon bah voilà, j'ai la déception, je m'en doutais, j'ai le doute, il n'y a rien à faire. Elle avance très lentement sur ce chemin professionnel et j'ai envie de dire, et j'ai envie de vous dire Yasmina, j'ai l'impression que vous y croyez pas tellement, moi, à ces projets. J'ai une énergie de doute, de mollesse, avec l'ermite qui cherche, mais qui est en position 2. Donc là, c'est le tirage de Papus.
en croix, on appelle le tirage en croix. Et là, l'ermite, dans cette position, c'est lenteur plus blocage plus lenteur. Et l'ermite dit de bien restructurer votre projet aussi, hein. Arrêtez de faire des effets de manche, enfin c'est des effets de manche, moi j'appelle ça comme ça, et puis il y a trop d'angoisse. On me dit que avec l'étoile en haut, c'est quand même une belle voie à poursuivre et qui vous conviendrait bien, mais peut-être pas à la hauteur du business qu'on espère. Là, on n'est pas dans un jeu de business, vous voyez. Vous rayonnez, vous êtes vivante, vous êtes aidante avec le soleil pour vous. Je n'ai pas de contre-indication si ce n'est vous-même et votre raisonnement. C'est trop lent. Vous hésitez trop. Voilà, il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent jamais, hein. Je peux vous l'assurer. Ça, vous risquez pas de vous tromper si vous ne faites rien. Et j'ai encore l'ermite en synthèse. Alors, je recalcule. Alors, j'ai pris la rose. On va faire hurler Lionel parce qu'il s'est quand même donné du mal pour m'offrir une calculette à paillettes. Donc, 19 plus 17 plus 18 plus 9, parce que gna gna gna, vous vous êtes trompé. Oui, mais vous vous étiez trompé aussi parce que vous n'avez pas trouvé le bon chiffre, vous non plus. 6 et 3, 9, hein, on retrouve. Donc, quand une carte dans les tarots ressort 2 fois, ça renforce la signification de la carte. Donc, ça veut dire qu'elle se sent seule, parce que ça représente la solitude aussi, hein, l'empereur dans cette activité. Il n'y a pas beaucoup de contact, hein. Elle veut vraisemblablement aller dans cette voie avec l'étoile. L'étoile, c'est la voie, hein. C'est ce pourquoi on est fait, mais beaucoup trop d'angoisse. Pour moi, avec la lune, là, l'ermite dit que c'est un travail qu'elle peut faire seule. Moi, j'ai trop d'angoisse en réponse, hein. Ça va pas, la lune en réponse, c'est la déception, la lune, hein. Elle se déçoit elle-même de ne pas franchir le pas, de ne pas y aller, de ne pas affronter. Et si vous ne le faites pas, Yasmina, vous n'aurez jamais vos propres réponses. Donc là, moi, je vous dis, je suis dans un thème mou, lent. J'ai encore l'ermite en futur proche. Non, c'est pas bon. Je vais vous dire ce qu'on me dit pour vous. Pour moi, Yasmina, j'ai un manque de confiance en vous. Vous avez un manque de confiance en vous qui fait que ça me paraît très compliqué d'être coach, de soutenir les autres, de les porter, de les aider à passer leurs obstacles si vous n'avez pas réglé les vôtres. C'est carrément, c'est de l'ordre de l'irréel. Mais après, vous n'êtes pas la seule à qui on a vendu du rêve, hein. Vous n'êtes pas la seule, hein. Et vous allez acter, pour moi, et décider de faire autre chose, hein, et de passer à autre chose, hein. Moi, je n'ai pas la réalisation dans ce domaine-là. Après, je ne suis pas à l'abri d'une erreur. Alors, je vais recouvrir avec le Petit Lenormand revisité par Elvira. C'est mon jeu préféré. Ben voilà, hein. Vous vous auto-emboutez, en fait. Vous vous sentez pas légitime, malgré toutes les formations que vous pourrez faire et qu'on vous a vendues, et je ne sais pas ce qu'on vous a vendu, parce qu'il y a formation, et vous réenvisagez de vous reformer comme si ça allait vous aider. Être coach, c'est aussi avoir des bagages, des outils, vous en avez plein, mais ils ne sont pas rangés dans le bon ordre. C'est comme si vous alliez chez le dentiste et qu'il prenait tous ces outils et qu'il ne faisait pas les trucs dans le bon ordre. Vous voyez qu'un dentiste, un chirurgien dentiste notamment, il fait dans l'ordre. Il met d'abord le truc, après il vous dit vous revenez, on fera ça, après il vous dit vous revenez, on fera ça. J'ai pas d'étape, c'est très désordonné, c'est bordélique. En fait, voilà. Alors, prenez ce mot avec bienveillance. Je vous dis ça pour vous dire, vous avez demandé de l'aide, vous avez demandé un éclairage, vous êtes consciente d'à peu près vos lacunes, mais la solitude
semble vous faire peur. Donc, soit vous avez été habitué à travailler en équipe, et dans ce cas, c'est vrai que c'est compliqué de passer d'une étape à une autre, et on voit beaucoup d'angoisse et d'inquiétude dès qu'on approche de ce sujet. On voit que vous avez envie d'acter, de trouver des équilibres par rapport à cette nouvelle fonction où vous serez amené à travailler seul. On voit que vous avez quand même de belles aptitudes avec le soleil et l'étoile. Ben, vous êtes vraiment faite pour aller dans le social, parce que l'ermite représente aussi tous les milieux sociaux, paramédicaux, médicaux. En plus, avec la justice. La justice, où on a quand même des équilibres, vous êtes une personne équilibrée, vous êtes équitable, vous êtes dans les équilibres que vous pouvez apporter aux autres, et vous ne le faites pas. C'est ralenti. Pour moi, c'est un projet qui ne verra pas le jour l'année prochaine. Et vous vous auto-envoûtez. Donc, est-ce que vous avez le syndrome de l'imposteur ? Il y a des choses à travailler au niveau psychologique, je pense. Il vous appartient d'aller consulter les bonnes personnes pour vous débarrasser de ce genre de syndrome, où vous ne vous sentez pas du tout légitime, vous voyez ? Je sais que c'est difficile de passer d'un travail d'équipe à un travail indépendant et à un travail seul. Vous allez mettre en route quand même des papiers administratifs. Alors, on va voir ce que nous dit le Elvira. Le Normand, revisité par Elvira. Est-ce que tu peux me dire pour... Ah oui, voilà. On voit quand même des courriers, des échanges, des actes, des... Après, est-ce que c'est des formations diplômantes? C'est plutôt des formations certifiantes que vous avez fait. Là, on ne parle pas de diplôme d'État. Donc, vous êtes un petit peu encombré avec tout ça. Donc, je pense que vous allez faire le ménage sur les 2 ans qui viennent, là, parce qu'on m'a montré quand même 2025. Je vous le dis carrément parce qu'on me l'a montré. Sur mon grand tableau noir de maîtresse que j'ai dans ma tête. Est-ce que tu peux me dire pour... Ouais. Voilà, vous êtes bien ancré, vous voyez très très clair, mais vous n'y croyez pas. Est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, il semblerait que ça fait un moment que vous êtes chez vous aussi, donc peut-être que ça fait que vous êtes beaucoup replié sur vous-même et vous avez besoin de digérer aussi des choses. On voit ici que la digestion, regardez, j'ai l'étoile encore. Si j'avais pas toutes ces angoisses, vous êtes quelqu'un de très soutenant, de très chaleureuse. Moi, je pense que vous avez des compétences innées, que vous avez des compétences humaines et que vous avez besoin de les mettre en avant en dehors de tous ces chichis et ces blablas de formation. Voilà, parce que ces formations finalement vous encombrent plus qu'elles ne vous apportent. Après, on échangera en privé, il n'y a pas de souci. Tu me dis pour... Ah ouais, non, vous ne le ferez pas. Non, vous ne le ferez pas. Vous allez prendre... Vous avez plusieurs fois pris des décisions, mais vous ne les actez pas dans la matière. Qu'est-ce qu'elle va faire, s'il te plaît? Ouais, moi j'ai un problème... J'ai un problème. Vous vous énervez avec ça. Vous n'êtes pas très très contente finalement des outils que vous avez. Et puis il y a toute la sphère administrative. Et puis il y a tout ça, tout ça. Moi je ne vois pas de projet se réaliser dans la matière terrestre dans l'année qui suit en tout cas. On me montre clairement l'année qui suit. Donc on s'en va quand même en 2025-26. Je vais vous tirer un petit oracle des fées. On échangera en privé toutes les deux si vous voulez. Je vous donne toujours le gagnant, la gagnante a toujours mon WhatsApp et mon Messenger si vous n'avez pas WhatsApp. Je pense qu'il faut vous libérer aussi de cette période difficile qui était derrière vous. Très bel oracle de Karen Kay. Illustration de Ginger Kelly. Très très beau cadeau de notre très cher Lionel. Vraiment, très beau cadeau j'ai reçu. Alors, on va faire un petit oracle des fées. On va voir quels conseils vous avez besoin de recevoir. Tu me dis, s'il te plaît.
bah, vous aviez besoin d'avoir un petit éclaircissement. C'était pas du luxe, cette question me fait plaisir. Et je ferai ma première gagnante, je lui referai un tirage comme promis, je lui avais dit entre les deux fêtes, c'est ce que les lumineux avaient dit. Je vais refaire une autre vidéo pour ma première gagnante, pour voir si sa situation a un petit peu bougé, parce que c'était complètement bloqué. Alors... on a tiré la carte voyage. Il est temps de vous préparer pour un voyage. Ce pourrait être improvisé ou planifié. Dans un cas comme dans l'autre, assurez-vous d'être prêt le moment venu. Mettez votre passeport dans votre sac dès à présent. Donc, c'est joli, hein? Il est magnifique ce jeu. Je l'adore aussi. Merci pour tous ces cadeaux merveilleux. Donc, là, on vous dit... bah, le voyage, c'est aussi la vie, c'est aussi l'aventure. On vous dit improviser ou planifier. Et le voyage, il est dans le professionnel. Il faut y aller, hein. Il faut vous investir, il faut vous booster, il faut vraiment, il faut. Il le faut. Sinon, vous voyez que la situation se répète et rien ne bouge. À action, réaction. S'il n'y a pas d'action, Einstein disait, je vous le dis souvent, la folie, c'est de répéter toujours la même action et d'en attendre un résultat différent. Je sais déjà qu'en privé, vous allez me dire, oui, il faut que je me booste, il faut que je me bouge. Non, j'ai de la lenteur quand même. Vous avez besoin de digérer, vous avez besoin d'être sûr de vous, vous avez besoin de récupérer la confiance en vous aussi, hein. Et ça va prendre du temps. Avec l'ermite, c'est ce qu'il indique. L'ermite demande aussi, quand la lame se répète quand même 3 fois, une introspection complète, un nettoyage intérieur complet. Et ça va pas être facile. C'est pas facile de travailler sur soi. Je dis toujours, avant de vouloir se mettre au service des autres, avant de vouloir travailler avec les autres, il faut faire un gros travail sur soi. C'est très important. Alors la carte nous dit, vous semblez prêt à entreprendre un voyage excitant, alors préparez votre valise et votre sac à dos. Sans oublier de voyager léger pour favoriser la spontanéité lors de vos voyages physiques ainsi que de ceux de votre cœur et de votre âme. C'est le moment de vous lancer dans une aventure personnelle. Qui sait qui vous allez rencontrer? Vous pourriez déménager peut-être dans un autre pays. Inscrivez-vous sur des sites de voyage à bas prix pour dégoter les bonnes affaires ou plantez simplement une épingle sur une carte et optez pour cette destination. Bah là, on va parler du pro, hein. Vous pouvez planter une petite action, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Vous pouvez commencer petit, mais je vois que vous le faites et que vous abandonnez à chaque fois. Cette carte pourrait aussi vous signaler que votre passeport est à renouveler. La fée du voyage, y figurant avec un lièvre rapide, vous informe que vous préparez et de vous préparer et de vous tenir prêt à faire acte de foi le moment venu. Cette période est potentiellement très excitante, palpitante, alors que vous vous aventurez dans le merveilleux inconnu. C'est l'occasion de vous sentir vraiment vivante et de vous en remettre à votre destin magique en bannissant tout plan ou toute attente préconçue. Ce message pourrait aussi se rapporter à des membres de votre famille prêts à déménager ou à prendre des vacances. Quelle que soit la forme qu'il prendra, un voyage est imminent. Il pourrait être de courte ou de longue distance et même être intérieur. Cependant, l'essentiel, c'est que vous y soyez prêt avec enthousiasme. Ben voilà, un voyage intérieur, une introspection, c'est ce que je viens de vous dire, ma chère. En tout cas, je suis heureuse que vous ayez gagné au tirage au sort la part des anges parce que, franchement, c'était pas du luxe et jusqu'à présent, les lumineux m'ont dirigé vers des candidats, des candidates qui sont nécessiteux. C'est important aussi pour moi de ne plus avoir des personnes frivoles, des trolls, des choses comme ça. J'en ai pas eu. Jusqu'à présent, j'ai de la chance. C'est ce que je me dis avec le trèfle. Voilà. Après, ici, le trèfle, sur tous ces multiples abandons, vous dit aussi que c'est peut-être une chance que vous ne le fassiez pas. Mais on tourne en rond quand même.
Et merci d'être nombreux à vous abonner à la chaîne. Merci pour vos commentaires, votre participation. Merci aux gagnants et aux gagnantes de la part des anges. C'est assez récent, j'essaye de m'y tenir 1 à 2 fois par mois, de jouer vraiment le jeu et d'être à mes côtés en coulisses aussi, où on échange, parce que c'est pas un exercice du tout facile que je fais. Merci à vous pour la cartomancie et n'oubliez pas de liker. Hein. Tiens, je vais ressortir mon petit pouce de notre petite chouquette qu'il a offert pour notre Lisa. Oh, c'est vraiment un cadeau hyper rigolo. J'adore. N'oubliez pas de liker, de partager les vidéos, d'être nombreux à venir. Il y a plein de nouveaux projets pour l'année 2024 pour la chaîne qui va prendre tout à fait un autre visage, une autre direction, un autre sens, avec plus de direct et peut-être moins de contenu parce que je suis très fatiguée, c'est très fatigant. Ça fait quand même 3 ans et demi maintenant qu'on est ensemble. On a besoin de se renouveler. Mais par contre, la part des anges, j'y tiens beaucoup. C'est important. Alors, je voulais vous dire aussi, pour les personnes qui sont nouvelles et qui ne me connaissent pas, que sur mon site internet, lisarcamela.com, vous avez accès à cette prestation. Je le dis, pas pour faire de la pub, ni pour faire de la récupération. Je le dis parce que je reçois trop de messages. Que ce soit dans mon Messenger, alors je ne les vois pas vos messages parce que souvent vous n'êtes pas amis avec moi, donc ça part dans une autre case et je vois des trucs rouges, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Je suis obligée de fouiller pour trouver vos messages. Il y a les autres qui viennent directement dans mon mail, qui se demandent comment je fonctionne et comment ça marche. Donc je le dis, vous avez cette prestation que vous pouvez acheter sur mon site internet directement. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Là, on arrive à la fin de l'année. On va commencer à une nouvelle année avec de nouvelles énergies. Je vous dis vivement le journal des lumineux. J'ai beaucoup d'informations, pas mal d'informations à vous donner pour cette année 2024. Et n'oubliez pas que sur la carte du battleur, si on regarde bien ce qu'a mis, on a quand même l'infini aussi, hein. Je l'avais au début, hein. J'ai coupé sur le battleur. Donc, on a le signe de l'infini au-dessus de la tête. Et l'infini, quand on retourne les cartes, je vous ai déjà dit que pour bien apprendre la tarologie surtout et la cartomancie, vous pouvez retourner les cartes, prendre plusieurs jeux et les retourner, vous aurez plus de détails. Une carte peut se lire dans tous les sens. Il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, on a des détails surprenants quand on retourne les cartes. Voilà, l'infini et le chiffre 8. Et pour l'année 2024, nous entrons dans l'énergie du 8. Et le 8, quand on pense à la fête foraine, ça vous donne une idée de ce qui vous attend. Et aussi pour ma gagnante. Voilà, donc c'est les montagnes russes aussi, hein, le chiffre 8. Je vous dis namasté et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Et bravo aux gagnants et aux gagnantes. Et à bientôt pour la part des anges. Si vous êtes abonné à la chaîne, vous recevrez normalement une notification parce que je poste la vidéo pour jouer et gagner pour 1, 2 ou 3 personnes suivant ma fatigue. Ce type de prestation et vous jouez dans les commentaires. Une fois que j'ai sélectionné mon gagnant ou ma gagnante, je supprime la possibilité de mettre des commentaires. Donc ne cherchez pas partout et ne venez pas me contacter partout. Je crois que j'ai gagné, je crois que j'ai gagné. Non, je l'annonce en vidéo. Namasté les amis d'ici ou d'ailleurs et prenez soin de vous.